Ne fixez pas d'objectif pour 2026 avant d'avoir compris ce que je vais vous dire aujourd'hui. La majorité des gens fixent des objectifs un peu par automatisme. On leur dit, chaque nouvel an, tu dois te fixer des objectifs en plus smart et tu dois être ultra intentionnel et tu dois arrêter avec les bonnes résolutions et vraiment avoir un super plan. Génial, ils le font et ils se forcent à remplir des objectifs parce qu'il faut par injonction. Et très souvent, le plus gros problème, c'est pas le manque de discipline, c'est pas l'absence d'objectifs, c'est de suivre des objectifs qui ne sont pas réellement authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Bienvenue ici Joanne Yangting, ça fait maintenant plus de 15 ans que chaque année, dans les contenus, j'ai commencé avec des articles, ensuite des vidéos, où je partage justement chaque année des conseils sur les objectifs et sur le temps, puisque j'ai écrit un livre, même d'ailleurs plusieurs, mais le dernier en date, sur comment retrouver votre temps et votre énergie. D'ailleurs, si vous le voulez pour les fêtes, commandez-le ou offrez-le, ça peut être cool pour les gens. Et dans ce livre, j'explique un concept fondamental, c'est que la productivité, ça fonctionne que si on le fait en cohérence avec soi-même. Et dans productivité, il y a objectif. Et si vos objectifs ne sont pas réellement alignés avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir, ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça que je vais vous donner 3 grandes étapes, 3 éléments clés pour vous aider à fixer les meilleurs objectifs possibles pour 2026. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez être guidé pour aller plus loin avec ce que je vais dire ici, pour pouvoir vous aider à clarifier l'année, vous avez mon journal New Year Flow. C'est entièrement gratuit. C'est un petit journal d'introspection. Vous avez des questions. Vous pouvez l'imprimer comme là et les faire tranquillement. Vous prenez un petit bic, vous le faites. Ça prend quelques minutes et ça va vous aider à prendre un recul sur l'année qui finit et préparer l'année 2026. Donc voilà, vous avez ça en descriptif. Allez voir. Vous avez aussi le lien du livre. Les ressources, ça vous intéresse. Vous êtes libre d'aller les prendre. Mais vraiment, le journal, il aide beaucoup. Si aujourd'hui, c'est un petit peu le flou, vous voulez juste prendre du recul et faire les choses bien. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, le gros problème, c'est que beaucoup d'objectifs sont fixés en mode, voilà, voici le résultat que je veux atteindre. Et tout le monde dit, bonne santé, chiffre d'affaires en croissance, nouveau poste, je sors un livre ou ceci, cela. Mais est-ce que ça vous appartient vraiment? Est-ce que vous faites ça parce qu'il faut fixer des objectifs ou est-ce qu'au fond de vous, vous sentez vraiment que c'est le truc qui vous appelle? Donc voici 3 étapes pour être sûr que ça soit les bons objectifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de vraiment rester discipliné et motivé parce que très souvent, quand on le fait mal, on n'arrive pas à garder cet élan. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est de vous demander non pas ce que vous voulez obtenir comme résultat, ce que vous voulez faire ou accomplir, mais vous demandez vraiment qui vous voulez devenir. Avez-vous pris le temps de vous demander qui vous devez être pour être capable d'atteindre les objectifs? Et ça, c'est ce que je demande tout le temps depuis tant d'années sur les objectifs, c'est qu'on focalise trop sur ce qu'on veut accomplir, mais on oublie qu'on va l'accomplir en changeant d'identité ou en cultivant une forme d'identité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous projeter en fin d'année suivante et de formuler un je suis. Je suis, et vous allez définir justement qui vous voulez être dans un an. Par exemple, je suis en bonne santé parce que je suis actif, je suis dynamique. Je suis quelqu'un qui prend soin de lui. Je suis quelqu'un d'attentionné avec mes proches. Je suis un entrepreneur prospère. Je suis un leader inspirant. Je suis. Et en fait, quand vous vous dites, OK, qui je veux devenir, qui je veux être, et vous le formulez au présent. Je suis. Peut-être aussi, je suis une personne enthousiaste ou je suis enthousiaste. En fait, vous allez incarner et vous allez vous mettre dans l'état nécessaire pour l'atteindre. Parce qu'un objectif, je suis justement un partenaire attentionné. C'est mieux que de dire cette année, mon objectif, c'est d'avoir des meilleures relations. Parce que là, vous savez qu'est-ce que vous devez être. Donc, c'est quoi être quelqu'un d'attentionné? Qu'est-ce que ça représente au quotidien comme attitude, comme choix, comme acte? Là, on incarne les choses. En plus, le je suis, vous allez tout de suite vous dire est-ce que ça me correspond ou pas? C'est le premier filtre. Donc, au lieu de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire et avoir, qui vous voulez être. Et vous allez mettre au présent je suis en vous projetant dans un an. Et seulement après, à partir de ça, vous allez vous dire qu'est-ce que ça implique dans chaque je suis. Vous allez à côté mettre, OK, je suis quelqu'un d'enthousiaste, qu'est-ce que ça implique comme
habitude, comme changement, comme peut-être investissement, etc. Donc en gros, vous allez fixer vos objectifs à partir de ça. Donc pour chaque je suis, vous pouvez avoir plusieurs objectifs. Là, c'est très concret. De préférence, oui, mettez des objectifs qui soient très concrets, quantifiables, peut-être même qui soient dans le temps. On va pas aller sur les smart, mais juste faites simple pour l'instant. Et ça permet juste de savoir, OK, voici à partir de qui je suis, les objectifs que je dois atteindre pour devenir cette personne, donc pour être cette personne. Et à partir de ça, on arrive à la troisième étape qui est ultra importante, qui est de mettre des standards. Comme je dis souvent, les gens n'ont pas un problème de discipline ou d'ambition, etc. Ils ont un problème de standard. Parce que quand on veut incarner un certain niveau, ça demande de poser des standards. D'ailleurs, les standards sont très souvent liés aux valeurs. Dans toutes mes formations et mes programmes sur les objectifs, je demande tout le temps de fixer des objectifs qui sont liés aux valeurs. Et d'ailleurs, ce que je vous ai donné ici, c'est un peu un aperçu de ça. C'est que le je suis est généralement aligné avec vos valeurs et les objectifs donc, font naturellement cohérent avec ça. Et en plus, ce qui est très puissant, c'est que quand on pose les standards, c'est toujours des valeurs. Des standards d'excellence, d'attitude, des standards aussi même en termes de temps. Et vu que c'est mon sujet principal, standard de dire je me respecte cette année, je me pose des limites par rapport à mon temps, je respecte aussi ma valeur. J'ai beaucoup de clients avec qui je bosse en ce moment. C'est aujourd'hui, moi, mon temps, je vais enfin le respecter et valoriser au taux horaire que je mérite. Et souvent, d'ailleurs, arrêter avec le taux horaire dans certains cas. Bref, c'est vraiment de se respecter. Et donc, du coup, les standards posent le fameux mot standard qui amplifie la capacité à être discipliné. Donc les standards, ils soutiennent vos objectifs et surtout, ils permettent de les renforcer, les amplifier. Ça peut être comme standard de pouvoir se dire comme standard que cette année, par exemple, je me consacre tant de temps pour moi ou pour mes proches. Un standard, c'est aussi le temps qu'on consacre chaque semaine à ses proches ou chaque jour. Ça peut être des standards de je vais faire tant de sessions de sport par semaine. Ça peut être des standards de je vais publier tant de contenu par semaine. Ça peut être des standards de cette année, je vais lancer telle offre à tel prix. Vous avez vu, les standards, c'est je vais avoir cette régularité très précise sur un domaine dans lequel j'ai fixé un objectif. Le standard, c'est ce qu'on, entre guillemets, on s'impose, mais c'est pas imposé par un truc flou parce qu'il faut en faire. C'est on se pose et on s'impose des standards par rapport à la cohérence avec qui on veut être et ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et quand on commence à poser des standards, là, on passe à un total autre niveau. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est justement de définir qui vous voulez être. Et donc, là, très important, même si on se projette dans le futur, formulez-le au présent, je suis. Et surtout, les objectifs que vous allez mettre par rapport à ça et quels standards ça implique. Ça veut dire, ça peut être des habitudes, des attitudes, des choses généralement répétitives ou des niveaux qu'on se met pour pouvoir vraiment respecter ça et amplifier l'objectif. Donc d'ailleurs, vous pouvez me dire éventuellement en commentaire, vous, quel est le principal je suis que vous avez fixé, si vous voulez le partager avec nous. Mais en tout cas, si vous commencez avec ça, vous allez être sur des bons objectifs beaucoup plus incarnés, puissants, avec des plus grandes chances de les atteindre. Et si vous voulez justement avoir les plus grandes chances de votre côté pour les atteindre, allez prendre le journal, c'est gratuit en dessous, et vous allez aller plus loin dessus sur comment faire un bilan de l'année en cours et préparer l'année qui arrive. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Moi, je vous souhaite plein de succès et n'oubliez pas que la différence se joue dans le être avant le faire et le avoir, et surtout que ça va être les standards qui vont déterminer le niveau que vous allez atteindre pour l'année 2026.